Chaque musulman le sait et a déjà dû s'en rendre compte. Le fait de pratiquer la prière apporte un bien-être, une sérénité et une forme de décontraction. Cela nous permet de décompresser après une journée difficile. Le fait de prier pourrait-il avoir également un autre but que le fait de rendre grâce à Dieu et de lui exprimer notre dévotion? Est-il possible que la prière soit bénéfique à notre corps autant qu'elle l'est pour notre âme? Dieu sait mieux que quiconque de quoi notre corps a besoin, ainsi que ce qui est néfaste ou bénéfique pour notre corps. La prosternation, telle que les musulmans la pratiquent, n'est pas spécifique à l'islam. Et il faut aussi rappeler que même dans la Bible, plusieurs passages indiquent que les prophètes se prosternaient également. Il y a vraiment de très nombreux passages où il est mentionné que les Juifs et les chrétiens sont également supposés se prosterner durant la prière. Une vidéo a d'ailleurs été faite sur ce sujet. Mais il y a également dans d'autres buts que dans un but religieux que la prosternation peut être pratiquée. Par exemple, dans le yoga, où la pratique est uniquement destinée au bien-être corporel, à la décontraction et au fait d'évacuer le stress en pratiquant la méditation à l'aide de diverses positions bien précises. En fait, les 4 positions que nous pratiquons durant la prière sont également des positions que l'on retrouve dans le yoga. Il y a vraiment énormément de positions, mais il est vraiment intéressant de voir que les 4 positions que les musulmans adoptent durant la prière se retrouvent également dans le yoga. La position debout, à genoux, la position inclinée, ruk'u, et la prosternation, sujud. Et il est encore plus intéressant de voir que la plus importante de ces 4 positions au niveau du yoga est la position de prosternation, avec le front et les mains au sol donc. Pour ceux qui pratiquent le yoga, cette position a pour but d'activer ce qu'ils appellent le chakra couronne et de connecter la personne spirituellement à l'univers. Mais également d'étirer le dos, la nuque, libérer les tensions dorsales et abdominales, combattre le stress et la fatigue, ou calmer l'activité cérébrale. Plusieurs médecins ont également réalisé des études sur les bienfaits de la prosternation. Et il y a diverses choses positives que l'on peut noter. En effet, le fait de pratiquer régulièrement la prosternation favorise la baisse de la tension. Le fait de se prosterner peut être une forme de traitement pour les personnes qui souffrent d'hypertension. Et statistiquement, il y a moins de problèmes de tension chez les personnes qui se prosternent régulièrement. Donc, font la prière comme l'islam l'exige. L'hypertension est quelque chose qui peut donner lieu à de nombreuses affections. Certaines peuvent être graves, telles que des maladies cardiaques ou des crises cardiaques, en passant par des insuffisances rénales ou l'apparition de varices. Et la prosternation a également d'autres bénéfices que le fait de réguler la tension sanguine, notamment au niveau des articulations et de la colonne vertébrale. Mais le fait de se mettre en contact avec le sol, avec la terre, a également pour effet d'absorber les charges électrostatiques que nous accumulons au cours de la journée. Ces charges accumulées dans notre système nerveux central sont évacuées lorsque nous posons notre front sur le sol. Et cela fait diminuer la pression électrostatique sur le cerveau. Se prosterner 5 fois par jour est une obligation pour le musulman. Et grâce à Allah, la prière nous apporte de nombreux bienfaits.
dont certains sont probablement encore inconnus.